La stratégie d'inbound marketing, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Hello à toutes et à tous, je suis Alex Carmona, consultante en web marketing éthique et créatrice de formations en ligne. Aujourd'hui, on va voir ce qu'est cette fameuse stratégie d'inbound marketing. En gros, pour commencer, c'est une stratégie marketing qui consiste à attirer naturellement les personnes à nos offres. Donc, en utilisant des super contenus bien pensés, plus besoin de prospection active, c'est notre cible qui vient d'elle-même à nous. Donc, c'est une stratégie que j'adore vraiment, que ce soit pour moi personnellement en tant que freelance ou pour ma clientèle, que ce soit des petites ou des grosses structures. Parce que c'est une stratégie qui, est vraiment durable dans le temps, on rentabilise bien nos efforts sur le long terme, et deux, qui cherche à être utile aux personnes. On n'est pas sur la communication publicitaire classique sans grand intérêt. Voilà, donc ça c'était la version un peu rapide. Pour aller plus en détail sur ce qu'est l'inbound marketing, je vais vous partager ici des extraits de l'introduction de ma deuxième formation en ligne qui s'appelle Inbound Marketing, créer sa stratégie de contenu de A à Z. Et si vous avez la moindre question sur ce sujet, pensez à la noter en commentaire pour que je puisse y répondre. Allez, c'est parti! Traditionnellement, dans notre société de consommation, on avait plutôt tendance à faire du marketing dit outbound. L'outbound, c'est un marketing sortant. Le marketing pousse son offre vers la demande. On appelle ça du marketing sortant ou push, car on pousse l'offre, ou outbound marketing. On pousse le produit vers les consommateuristes. Pour caricaturer, on est centré sur notre nombril et notre produit-service qu'on impose à une personne. Donc à l'inverse, maintenant, on utilise de plus en plus les stratégies marketing dites d'inbound. Et heureusement. L'inbound marketing, c'est un marketing entrant. Le marketing attire la demande vers lui, vers son offre. On parle de marketing entrant ou de pull, dans le sens attirer en anglais, ou inbound marketing. À l'inverse de l'outbound, ici on fait venir les consommateuristes vers notre offre. On est centré sur la personne, le ou la consommateuriste finale. Par exemple, c'est quand vous allez donner votre mail pour recevoir une newsletter, parce que vous voulez être tenu au courant de l'actualité. Vous avez choisi de votre plein gré de donner votre mail pour recevoir quelque chose. Est-ce que vous voyez la différence fondamentale entre ces deux stratégies? Lorsque je reçois un email non sollicité d'une entreprise random, ou quand je reçois l'email du jour de mon ou ma blogueuse préférée parce que je suis inscrite à sa newsletter? Petit indice, on parle de permission marketing, et comment on fait ça? Eh bien, plutôt que de chercher à les convaincre que vous êtes meilleur que celui ou celle d'à côté avec un discours commercial bien rodé, ici l'enjeu, ça va être d'informer et d'intéresser les consommateuristes. Et comment est-ce que vous pouvez attirer naturellement les bonnes personnes à vous? Comment est-ce que vous pouvez attirer l'intérêt des bonnes personnes? La réponse est toute simple, en étant utile, en apportant quelque chose à ces personnes que vous visez. Lorsque vous pratiquez une stratégie d'inbound marketing, votre but est de vous demander comment est-ce que je peux aider ma cible à résoudre ses soucis. C'est en ce sens que vous êtes tourné, centré et concentré sur les bonnes personnes, les humaines et les humains. J'en reviens à l'expression, et je vais vous en parler souvent au cours de cette formation, il faut donner avant de recevoir. C'est vraiment une bonne façon de résumer très simplement l'inbound marketing. Votre but va être de donner aux personnes en les aidant et en les valorisant. Vous êtes là pour les aider à se développer ou développer leur projet, ou les faire se sentir bien, ou les divertir, c'est aussi aider les personnes. Vous allez donc donner des informations qu'il leur faut, partager vos connaissances et vous montrer utile en répondant à leurs problématiques du moment. Ces mêmes personnes, que si vous les aviez approchées avec une stratégie traditionnelle outbound, elles ne vous auraient probablement jamais répondu. Avec l'inbound marketing, vous allez donc nouer des relations fortes avec ces personnes, leur apprendre à vous faire confiance et instaurer une image d'experte de votre domaine. Et tout cela grâce au partage de contenu utile pour chacune de ces personnes. Pour attirer votre cible, les bonnes personnes pour vos offres et communiquer avec cette audience, vous allez devoir créer du contenu qualitatif. Vous l'avez compris. Donc un contenu, je répète, qui aide votre cible, avec lequel elle va apprendre des choses ou la divertir et qui résout ses problèmes. Est-ce que ça vous a fait penser à ce que je vous ai dit avant pour l'inbound marketing? Eh bien c'est tout à fait normal, l'inbound et le content marketing sont similaires si ce n'est indissociables. Les objectifs d'une stratégie d'inbound marketing et stratégie de contenu sont les mêmes. Donc nos objectifs,
dans votre domaine d'expertise, ça va être d'aider votre cible grâce à un contenu de qualité, ça vous l'aurez compris, construire une relation de confiance avec cette audience, vous positionner comme une personne experte pour être différenciée des autres et améliorer votre visibilité sur le web, que ce soit en référencement naturel, en production de contenu pour les réseaux sociaux, etc. Et tout ça, ça va nous servir à construire de la confiance et de la visibilité autour de nos offres. En fait, le content marketing, ça fait partie intégrante de notre stratégie d'inbound marketing. Si on doit résumer l'inbound marketing, on va chercher à être utile sur un sujet précis pour attirer naturellement à nous, pour nous faire connaître comme personne experte de ce sujet. On va ensuite le diffuser de sorte à ce que notre contenu soit le plus visible possible, donc au bon endroit, au bon moment et à la bonne personne. Ensuite, il va falloir continuer à proposer du super contenu pour nous positionner comme leader du sujet et faire grandir cette relation de confiance avec notre audience. Jusqu'à finalement conclure des ventes avec ces personnes qui nous connaîtront bien au point d'avoir confiance en nos offres. Et toutes ces notions dont je vous parle là, elles sont valables pour tout le monde. Ça, c'est un des gros avantages d'une stratégie d'inbound marketing. C'est accessible pour toutes les tailles de structure. Qu'on soit en freelance solo, une petite entreprise qui se lance, une moyenne association ou une très grosse marque, l'inbound marketing, ça marche pour tout le monde. Quand on applique cette stratégie au niveau individuel, par exemple pour les salariés d'une entreprise ou des personnes solopreneurs, on peut l'appeler personal branding. Probablement que vous avez déjà entendu parler de ce terme. Personal branding ou l'inbound marketing, l'objectif est le même. Notre but, c'est de devenir une référence, une personnalité ou une marque connue sur un domaine précis. On veut que des personnes écoutent de leur plein gré nos conseils. Et dans ces deux cas, mettre en place une stratégie d'inbound marketing ou de personal branding, ça prend du temps et ou de l'argent. Mais c'est tout à fait possible de le faire soi-même et avec un budget zéro. L'inbound marketing, le personal branding, c'est accessible et applicable à toutes et à tous, dès lors qu'on a du temps pour s'en occuper, bien sûr. Bon, vous devez maintenant avoir une vision un peu plus claire de la philosophie d'inbound marketing. On va pouvoir voir comment est-ce qu'on fait concrètement pour mettre en place cette stratégie. Et voilà, c'était des extraits rapides pour vous expliquer un peu mieux ce qu'est cette stratégie d'inbound marketing. Donc, à retenir, il faut donner avant de recevoir. C'est une stratégie à l'opposé de la publicité. Ici, on est vraiment centré et concentré sur notre cible, notre audience, notre communauté. Et ce n'est pas que la création et diffusion de contenu. Le content marketing ou marketing de contenu, c'est une partie de l'inbound marketing. Mais il y a toute la partie stratégique avant et après les contenus. Bon, le but c'était de faire rapide. Si vous avez toujours des questions sur ce sujet, rendez-vous en commentaire, avec plaisir pour y répondre, ou dans une prochaine vidéo. On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo sur le marketing digital et éthique. Bye bye!